Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImmoTrotter, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImmoTrotter, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImmoTrotter est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImmoTrotter. Hello les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode d'ImmoTrotter, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau format, épisode court, épisode capsule où on va aller droit au but. Alors aujourd'hui, on va développer le sujet, quelles sont les premières étapes pour investir dans l'immobilier. L'idée c'est de parcourir les étapes clés d'un achat immobilier, puis de voir un petit peu les documents qui vont être nécessaires à chaque étape et enfin de voir un petit peu le rôle des différents intervenants. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Quelles sont les étapes clés pour un achat immobilier? Alors, la première étape, ça va bien sûr être la recherche et la sélection de biens. Alors, si tu me suis depuis un moment, tu sais très bien que je prodigue la réflexion avant l'action. Donc, c'est hyper important pour moi de valider déjà votre profil investisseur ainsi que la stratégie d'investissement avant même d'aller sur le terrain, avant même d'aller démarcher les agences immobilières. C'est pour moi la base, première étape. La deuxième étape, une fois que vous avez déterminé un petit peu votre façon d'investir et le risque que vous êtes OK à prendre, vous allez ensuite analyser votre marché. Devenez vraiment expert d'un marché immobilier, de votre marché local, de la zone que vous visez. En étant expert de cette zone-là, vous allez pouvoir repérer la bonne opportunité dès qu'elle va se présenter, soit sur le site, sur les petites annonces, ou je l'espère en off-market quand vous construirez votre réseau d'apporteurs d'affaires. Deuxième point. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans la recherche et sélection de biens? C'est tout simplement aller sur le terrain, faire une visite de biens. Alors, comment ça se passe une visite de biens? C'est pareil, il y a tout un tas d'éléments à aller checker, à aller vérifier afin de ne passer à côté d'aucun détail qui peuvent, croyez-moi, dans l'immobilier, coûter très cher. Vous aurez d'ailleurs dans la barre de description une checklist visite, la checklist de la visite parfaite. Je vous avais créé ce document il y a quelques temps, je vous le mets juste en bas, ça va être l'occasion et vous pourrez le télécharger. C'est pour moi, c'est gratuit, c'est offert, c'est GG qui régale. Donc voilà, mais ça va bien vous servir, surtout si vous démarrez. Donc première étape, recherche et sélection de biens. Deuxième étape, qu'est-ce qui se passe? On a trouvé la pépite immobilière. Qu'est-ce qu'on fait? Boum! On balance une offre d'achat. Alors une offre d'achat, bien sûr, l'idéal c'est d'amener une négociation quand il y en a une, ou même s'il n'y en a pas sur le papier, c'est d'amener le vendeur ou l'agent à comprendre que nous on a des billes pour pouvoir négocier le bien. Donc voilà, c'est pareil. Comment faire pour faire une offre d'achat attrayante et réaliste? Tout ça, ça s'apprend. De la même façon, je crois que j'ai un guide de la négociation parfaite. Donc vous voyez, pareil, c'est pour moi, c'est cadeau, c'est en description. Et dans une offre d'achat, on peut également mettre des conditions suspensives, voilà, qui doivent indiquer sous quelles conditions vous effectuez l'achat. Vous pouvez déjà les mettre à cet endroit-là, c'est important. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Une fois que vous avez émis votre offre d'achat et qu'elle a été finalement acceptée et contresignée par le vendeur. Ça, c'est tout l'enjeu quand on est investisseur, c'est d'essayer d'avoir le bien, de bloquer le bien. Une fois que le vendeur a contresigné l'offre, il ne peut pas s'engager à le vendre à quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose d'important. Une offre d'achat n'engage pas un acheteur, mais engage un vendeur. Donc, une fois qu'elle est contresignée, vous avez le temps, ou pas d'ailleurs, mais je vous invite à faire venir tous les artisans pour valider l'enveloppe travaux s'il y a des travaux, pour ficeler tout votre projet. Voilà, souvent entre une offre d'achat et une signature de compromis, il se passe entre 2 semaines et 1 mois. C'est la plupart du temps, c'est la moyenne.
Après, ça commence à faire long, ça commence à décourager un petit peu les vendeurs. Donc voilà, vous devez ficeler votre projet entre l'offre d'achat et la signature du compromis, donc notamment avec les travaux. Ensuite arrive la signature du compromis. Donc la signature du compromis, c'est ce qu'il y a de plus important. Écoutez bien, c'est pas l'acte de vente, hein, c'est l'acte de réitération qu'on appelle. C'est finalement que la concrétisation du compromis. Bon, vous devenez propriétaire certes, mais c'est dans le compromis, c'est vraiment un rôle légal de transaction, c'est un engagement légal. Si jamais vous vous rétractez d'un compromis, vous avez le droit. Vous avez, je crois que c'est 11 jours de délai de rétractation. Si pour une raison X ou Y, vous avez signé et qu'in fine, vous en mordez les doigts, vous avez peur ou j'en sais rien, vous avez mal calibré votre projet, c'est surtout ça. Admettons que vous attendiez un retour de devis artisan. Vous dites, bon bah voilà, moi j'estime les travaux à 20 000, bon l'artisan m'a dit que ça allait passer lors de sa visite, par contre j'attends son devis. Mais le vendeur, il est ultra pressé, il veut absolument signer, il vous met la pression. Bon, admettons que vous subissiez cette pression et que vous signez le compromis. Et finalement, l'artisan, il vous annonce un devis à 35 000 balles et que du coup, vous en aviez chiffré 20, que les conditions d'octroi de prêt que vous avez mis au compromis, conditions de financement, elles sont plus bonnes du coup, que vous, votre rentabilité, elle est plus bonne, vous avez 11 jours pour vous rétracter. Donc ça, c'est important. Donc dans le compromis, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'il y a d'important? Donc je viens de le dire, les conditions de financement, les conditions suspensives, on peut aller plus loin que celles qui sont mises dans l'offre d'achat. Donc une condition suspensive, on va être par exemple sur j'achète que si l'immeuble il est vide de locataires, j'achète que s'il y a la possibilité de diviser, j'achète que si j'ai un permis de construire, d'accepter, etc., etc. Vous venez mettre les conditions dans lesquelles vous achetez le bien. Donc ça, c'est hyper important de bien ficeler également les conditions suspensives pour signer votre projet. Donc voilà, on met des conditions suspensives, on met l'octroi de prêt, on peut mettre une clause de substitution également. Mettez toujours une offre d'achat en nom propre avec une clause de substitution, voilà, parce que si vous switchez en société, en SCI, en SAS, si vous achetez en marchand, etc., c'est hyper important. L'inconvénient, si vous signez un compromis avec une société, c'est que vous n'avez pas de délai de rétractation. Et ça, c'est un petit truc qu'il faut quand même savoir. Donc une fois que vous avez signé votre compromis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il faut aller chercher les sous-sous pour acheter. Donc là, on arrive dans la période d'obtention du financement. Donc l'obtention du financement, d'ailleurs, ça fait partie des conditions à mettre dans le compromis. Souvent, vous allez mettre entre 60 et 90 jours, entre 45 et 90 jours pour aller chercher votre financement. Et donc là, votre job en tant qu'investisseur, c'est d'aller séduire les banques pour obtenir un prêt. Et donc, vous aurez ensuite une liste de documents qui seront demandés par les banques. On va en parler juste après. Donc voilà, tout se passe dans le meilleur des mondes. Vous arrivez à avoir votre financement. Eh bien, arrive l'acte de vente. Donc l'acte de réitération. C'est quoi? C'est le processus de signature et de transfert de propriété. C'est le moment où vous allez obtenir les clés et vous allez officiellement devenir propriétaire. Félicitations, vous venez d'investir dans l'immobilier. Donc voilà, ça c'est un petit peu les grandes étapes relatives justement à les démarches administratives, on va dire, pour acheter un bien immobilier. Maintenant, quels documents on a besoin? De quels documents on a besoin? Donc pour une offre et un compromis de vente, vous aurez forcément besoin de votre pièce d'identité, un justificatif de domicile et de revenus pour montrer votre solvabilité. Et puis vous aurez également des documents spécifiques au bien. Je pense par exemple au DPE, un audit énergétique s'il y en a, bref, les différents diagnostics, les derniers PV d'AG, etc., etc. Donc ça se passe en amont finalement de la signature du compromis. En ce qui concerne le financement, la banque, très classique, elle va vous demander les relevés bancaires, les bulletins de salaire ou du moins des conditions de ressources, on va dire, dernier avis d'imposition, et puis un petit peu, il faut être transparent avec la banque. Moi, je vous invite à être le plus transparent possible, et état des dettes et engagement financier. Est-ce que vous avez des prêts à la conso? Est-ce que vous avez d'autres crédits immobiliers, etc., etc. N'essayez pas de la mettre à l'envers. Les banques ont de plus en plus de moyens de vérifier un petit peu interbanque. Il y a des nouveaux services interbanques qui vérifient s'il y a d'autres prêts ailleurs. Donc je vous invite vraiment de signer, d'être le plus transparent possible finalement sur cette recherche de crédit. Et enfin, le jour de la signature, qu'est-ce qu'il faut?
il faut un petit RIB quand même, ça peut servir. Mais il faut surtout, et normalement les notaires le rappellent, il faut une assurance PNO, propriétaire non occupant, qui est obligatoire pour protéger votre bien dès le moment où vous devenez propriétaire. Donc voilà, très important à retenir cette fameuse PNO. La plupart du temps, les notaires y pensent, mais j'ai déjà vu des cas de figure où les notaires sont passés à la trappe, donc je préfère vous le rappeler. Enfin, quels sont les différents rôles de ces différents interlocuteurs? Alors, on va parler d'abord de l'agent immobilier. L'agent immobilier, à quoi il va servir? Il va vous servir à trouver votre bien, tout simplement, qui correspond à votre critère. L'intérêt de passer par un agent, je trouve aussi par rapport à un particulier, c'est qu'il va amener une expertise. Il va amener des billes également dans la négociation, je pense, parce que son intérêt à lui, c'est de vendre. Quand on a affaire à un vendeur particulier qui est potentiellement attaché émotionnellement en plus à son bien, vous aurez peut-être plus de mal à négocier qu'en passant par un agent qui est un intermédiaire, qui est là pour, entre guillemets, faire de la médiation et trouver un arrangement et un compromis. Donc voilà, il peut également vous donner des tips sur la partie travaux, rénovation, s'il a une fibre un petit peu investisseur. J'ai déjà rencontré, ou même des agents immobiliers sont montés en compétence avec moi à force de faire des visites avec moi. Ils sont montés en compétence et sur des visites d'après, d'eux-mêmes, en fait, ils m'ont suggéré des trucs qui étaient hyper pertinents. Donc voilà, un agent immobilier peut également être de bons conseils. Et puis voilà, dernier point que je voulais évoquer, c'est le côté médiation entre acheteurs et vendeurs, mais voilà, en gros, ça facilite la communication et les accords entre les deux parties. Et enfin, last but not least, comme on dit en anglais, les notaires. Voilà, les notaires, je vous invite, les amis, à avoir un notaire référent, un notaire qui va vous suivre sur toutes vos transactions, qui vous connaît, qui connaît votre façon de travailler, qui savait, et puis si possible, surtout un notaire qui a une mentalité ou qui a une expertise un peu plus poussée pour les investisseurs. Moi, j'ai la chance d'avoir rencontré ma notaire là il y a 3-4 ans maintenant, et c'est vrai qu'elle centralise tous mes projets, que ce soit à titre perso ou pour mes clients. J'ai une confiance aveugle, je sais qu'elle est dédiée aux investisseurs en plus, et clairement, c'est trop bien de pouvoir se reposer sur un professionnel de qualité, qualifié et qui a une fibre investisseur, qui sait les subtilités du métier, que ce soit investisseur, marchand de biens, et qui d'elle-même va être force de proposition également. Donc voilà, les rôles d'un notaire, c'est quoi? C'est d'être impartial, de s'assurer que tous les parties comprennent et acceptent les termes de la transaction. Ça, c'est hyper important. En gros, ma notaire, moi surtout à mes débuts, elle me disait, quand je lui posais une question, elle me dit, écoute Jérôme, t'achètes en âme et conscience, t'as toutes les infos, oui t'y vas, non t'y vas pas, mais t'as toutes les infos. Bon, ok, c'est ça. Donc c'est vraiment s'assurer que tous les parties comprennent et acceptent les termes du projet de la transaction. C'est également un garant de la légalité, elle vérifie que toutes les formalités légales sont respectées, et puis c'est elle qui va gérer le transfert de fonds sur la transaction du coup immobilière. Donc voilà, un notaire référent, c'est hyper important. Vraiment, c'est... j'ai même pas de mots pour... Je sais pas, les gens qui n'ont pas de bon notaire, je sais pas à quel point vous vous rendez pas compte que vous passez à côté d'un expert hyper important dans ce monde et dans notre écosystème de l'investissement. Donc voilà, bon, vous l'avez compris, pour récapituler, il faut une recherche minutieuse, il faut avoir préparé le terrain avant, être méthodique dans ses recherches, construire un réseau avec l'agent, il faut que votre offre soit bien préparée, il faut une bonne gestion des documents et vous l'avez bien compris, le rôle crucial d'un bon agent immobilier et surtout d'un très bon notaire. Tout ça, ce sont vraiment des pierres, des pierres angulaires à la réussite d'un projet immobilier. Donc, pour aller plus loin, je vous invite déjà à télécharger les 2 ressources dont je vous ai parlé juste avant. C'était pas prévu, mais du coup, je vous les mets. La checklist de la visite et la checklist le guide ultime de la négociation, c'est dans la barre de description. Et on se retrouve du coup pour un prochain épisode d'Imo-Trotteur. Si ça t'a plu, une nouvelle fois, une petite note, un commentaire sur Spotify, Apple Podcast. Je ne prends que du 5 étoiles par contre les amis. On fait monter le podcast en référencement, donc c'est que du 5 étoiles. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, on va voir dans le prochain épisode, je vais vous l'annoncer dès maintenant, on va voir les différents risques relatifs à un achat et un investissement immobilier. Attention les amis, ça va pas être drôle parce que l'immobilier, c'est une histoire de gros sous quand on se plante. Allez, je vous embrasse toutes et tous, passez une très belle semaine, bye bye.
Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.